apporter ce matin, que nous allons partager. On est dans la dernière, le pasteur Laurent l'avait dit, voilà, on est passé avec la semaine dernière, non, la semaine où il y a quelques semaines, sur la dernière partie sur cette série sur Élie, pardon, et on a parlé de pas mal de choses, l'appel d'Élie, le démarrage d'Élie, Élie mis à part, etc., etc. Et puis là, on arrive. On va juste aller un petit peu en arrière. C'est un épisode. Des fois, vous savez, dans les séries, des fois, on revient un petit peu en arrière dans un épisode. Et ben, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. On va essayer, du moins, de se focaliser, de se concentrer sur Élie, donc sur Élie, effectivement, mais sur le passage qu'on trouve dans 1 Roi, chapitre 19, au verset 19 à 21. 3 petits versets où on ne peut pas développer énormément parce que le temps est contre nous. Je voudrais faire vraiment un appel fort où on va se tourner vers Dieu ensemble et Dieu va nous bénir. Élie, parti de là, donc à l'endroit, le contexte où il était, il trouva Élisée. C'est tout. Amen. Il trouva Élisée, fils de, voilà, qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Le gars, il bossait. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. T'as froid? Non, il ne faisait pas froid à ce moment-là. Il y a un contexte. Élisée quittant ses bœufs, courut après Élie et dit: laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit: va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Amen. Amen. Mon point ce matin est Élie, l'appel d'Élisée. C'est tout simple. 3 petits points. Élie trouva Élisée. Élisée demande la permission de faire quelque chose. Et Élisée, il donne gloire à Dieu. Amen. L'appel. Dieu appelle. Élie arrive près d'Élisée et il y a comme un appel sur Élisée. Une question. Est-ce qu'à votre avis, Élisée, il y a Élie et Élisée, hein, ça va, vous me suivez? Élie, Élisée. Ok. Vous êtes avec moi ce matin? Ok. Élie, Élisée. Ma question est celle-ci. Est-ce qu'à votre avis, Élisée, il tombait des nues? Ah bon, je suis appelé, je ne savais pas, je n'étais pas au courant, qu'est-ce que tu me fais, Élie? C'est pas possible, etc., etc. C'est ça ma question. On va y revenir parce que vous avez l'air surpris. Où il veut en venir? C'est quoi ton point? Qu'est-ce que c'est qu'un appel? Un appel, c'est équivalent à une vocation. Le mot appel a la même racine que vocation. Les mots vocation et appel viennent, selon le dictionnaire, bien entendu, viennent du verbe grec kaléo qui signifie appeler, faire venir. Klésis est égal à un appel. Tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, Dieu appelle. Amen. Dieu appelle, c'est-à-dire invite à le suivre et ceux qui répondent deviennent ses enfants. Alléluia. Je vais dire quelque chose. Bon, les jeunes ne sont plus là, quoique les jeunes, les ados, les pré-ados, j'aurais voulu qu'ils entendent ça. On ne naît pas enfant de Dieu. Pardon? On le devient. On ne naît pas chrétien, on le devient. Être chrétien, ce n'est pas venir à l'église le dimanche matin. Soyez bénis si vous êtes là. Amenez vos frères, vos sœurs, vos mamans, amenez le monde entier, alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie, on va le voir tout à l'heure. Mais on ne naît pas chrétien, on le devient. Qu'est-ce que c'est d'être chrétien? C'est suivre Jésus, marcher avec Jésus, marcher dans les traces de Jésus,
accepter sa parole, exactement, amen, se conformer à sa parole. Même si ça ne me plaît pas, je dois accepter sa parole. Ça veut dire bénir ceux qui me persécutent. Aimer mon voisin qui me prend la tête. Prier pour lui. L'encourager, le bénir, lui donner une invitation. Si à sa roue crevée, c'est moi qui le change. Et il fut un grand silence dans l'assemblée. C'est ça, suivre Christ. C'est pas... Mais on est appelé. Alléluia. On ne n'est pas chrétien, on le devient. Élie trouve Élisée. Verset 19. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de, vous l'avez lu, qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et lui jeta son manteau. Est-ce qu'on peut mettre, s'il vous plaît, la première diapositive? Ça va nous montrer un petit peu où c'est. Vous savez qu'on a vu tout le parcours un peu d'Élie. Élie, il a parcouru à pied pendant un moment de sécheresse, 3 ans et demi. Il est parti au nord, au sud, il était au milieu. Et en fait, de où vient Élisée? C'est juste au centre, à côté du Jourdain. Et vous voyez Abel, Méhola. Moi, je le lis à la française, les amis. Abel, Méhola. Voilà approximativement de où vient, où on raconte cette histoire. Et il trouva, Élie trouva Élisée. Donc en fait, c'est la localité dans la vallée du Jourdain, à quelques lieues au sud-ouest de Beth-Séan. Voilà. Mais qui était Élisée? Élisée, c'est un mot, j'aime bien la signification de son prénom, c'est Dieu et salut. Dieu et salut. Je crois que vous alliez dire amen. Dieu et salut. C'est vrai ou pas? Dieu et salut. Il est le fils de, donc là je vais essayer de le prononcer, il est le fils de Shapha ou Zapha. Voilà, enfin bref. Voilà pourquoi je ne l'ai pas prononcé tout à l'heure. C'est compliqué. C'était un homme riche. Ah bon? Qu'est-ce qu'il dit ça? Eh bien tout simplement, il labourait les champs lui-même avec une paire de bœufs, mais il nous est indiqué qu'il y en avait 11 autres. Donc je suis allé un petit peu chercher une paire de bœufs. Sur une journée, ça peut labourer à peu près 1 hectare. Donc là, dans la journée où ils étaient, normalement, sur cette journée-là, ils devaient labourer à peu près 12 hectares. Grosso modo. Donc ça veut dire que son père, dont nous voyons son nom, est un homme riche, est un homme d'abondance, c'est une famille d'abondance. À l'époque, soit il y avait de l'abondance, soit tu étais au service de celui qui était dans l'abondance. Voilà. Il n'y a pas de juste milieu. Il labourait ses champs. Donc Élisée surveillait l'ouvrage et il travaillait également. Voilà un petit peu le travail qu'il faisait, la deuxième diapo. Grosso modo, voilà. Très facile. C'est facile? Ben non, c'est un dur labeur, mais il était au champ. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la richesse de son père est révélée, on le pense, parce qu'elle fait d'autant mieux ressortir, d'autant plus ressortir l'obéissance d'Élisée à l'égard d'Élie. Il n'a pas regardé sa fortune, il n'a pas regardé ce qu'il avait, il n'a pas regardé sa position, il n'a pas regardé ce qui était là. Il a dit oui, alléluia. Et aussi, il a dit oui au dévouement à la cause de Dieu. Il a dit oui, je réponds, Seigneur, à l'appel. Mais oui, en plus, j'y vais, Seigneur. Élie le trouva. Élie trouva Élisée. Trouver, c'est intéressant. Rencontrer, faire une trouvaille, tomber sur. Je ne sais pas pour vous, quand vous êtes converti, moi j'avais déclaré à ma future épouse, ça m'est tombé dessus. Ok. J'étais là comme ça, j'étais dans ma vie tous les jours, j'étais loin des choses de Dieu. J'étais là assis comme vous pour la première fois de ma vie dans une salle comme ça en écoutant un gars qui baragouine des choses, je ne comprenais rien. Et Dieu m'est tombé dessus. Dieu m'a trouvé.
Et Dieu vous a trouvé. Et Dieu vous êtes tombé dessus. Il vous a, enfin bref, il est sur vous. Non, il est en nous. Dieu vous a trouvé, être rencontré, se faire tomber dessus, être découvert. Donc il a trouvé. Il y a comme une déclaration, il ne dit rien, mais à un moment donné, Élie jeta sur lui son manteau. En fait, c'est un signe qu'Élisée serait son successeur. C'est cool, hein? Vous vous souvenez de tout ce qu'on a dit d'Élie? Tout son parcours à Élie? Super! Qui veut remplacer Élie? C'est un appel sérieux aujourd'hui. Personne. Son manteau, c'était comme le vêtement du prophète. Cet acte signifiait directement à Élisée, tu vas rentrer dans le ministère. Tu vas être béni. Bien sûr, il rentrait dans un ministère prophétique. Élisée renonce à tout. Élisée, pardonnez-moi, renonce à tout pour servir la cause de Dieu, pour répondre à l'appel de Dieu. Mais comme je le disais tout à l'heure, la période où Élisée répond à l'appel de Dieu n'était pas propice. C'était compliqué. Souvenons-nous, qu'est-ce qui se passait à cette époque-là? C'était l'idolâtrie la plus totale. On avait exterminé les prophètes de Dieu. Il en restait 50 d'un côté, 50 d'un côté, 50 de l'autre. Vous vous souvenez? Et Élie, au milieu de tout ça. Jézabel, elle voulait les exterminer. Et en plus de ça, il y a un gars qui se lève, il extermine le reste, enfin les prophètes de Baal et d'Astarté. Mais c'est pas pour ça qu'on s'est rendu compte, c'est pas pour ça que toute la population s'est tournée vers Dieu, a abandonné l'idolâtrie, a abandonné le péché. Et dans ce contexte-là, en plus de ça, cerise sur le gâteau, on est en pleine sécheresse. Et le gars, Élie, conduit par le Seigneur, appelle Élisée, tu vas servir Dieu. Gloire à Dieu! Ouais, amen, on va te lapider. On va vouloir... Vous ne vous souvenez plus qu'on avait dit que Élie était wanted, recherché. Alléluia! Qui va encore servir? Dieu t'appelle à avoir un ministère d'évangélisation en Corée du Nord. Cherche les mains levées, là. Là-haut, peut-être? Non, personne. Vous voyez un peu le contexte? Avec la technique en moins d'aujourd'hui, c'est grosso modo la même époque. Gloire à Dieu, hein? Non, Seigneur, on verra plus tard. Quand j'aurai trouvé un travail. Quand je me serai marié. Ou alors quand j'aurai eu mes enfants, je les aurai bien éduqués, ils seront prêts à partir je serai prêt à partir pour te servir. Ouais, non, quand on sera en retraite, là, il y a les enfants, ils vont aller faire leurs études et tout. Faut bosser, là, faut bosser. Je continue? Non, on va continuer. Ézéchiel 22, verset 30, « Je cherche un homme, dit Dieu. » Et au fait, où est une femme, hein? Ou une femme, hein? C'est l'homme, c'est l'être humain. Dieu cherche un homme. Mais je n'en trouve point. Le Proverbe 8, verset 17 nous dit « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. » Alléluia. Proverbe 8, verset 35 « Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. » Amen. C'est une grâce d'être avec Dieu. C'est une grâce d'avoir donné notre vie au Seigneur. C'est une grâce vraiment, on ne peut pas mesurer cette grâce que Dieu nous donne de lui appartenir. Est-ce que mon frère, ma soeur, est-ce que mon ami, est-ce que qui que tu sois ce matin, est-ce que tu es heureux d'avoir dit oui à Jésus? Amen. Alléluia. Moi, je suis heureux malgré que je marche au sens contraire de la société, au sens contraire de mon entourage, au sens contraire de ma propre famille. On ne s'est jamais moqué de vous parce que vous appartenez à Jésus?
On ne s'est jamais moqué de vous parce que le dimanche matin, tu viens louer le Seigneur. On ne s'est jamais moqué de vous parce qu'à un certain moment, vous ne sortiez plus dans tel ou tel endroit parce que tout simplement, tu veux conserver ton cœur et tu veux conserver vraiment qui tu es. Quelques mois plus tard ou quelques années après ma conversion, j'avais donné rendez-vous à un gars, je rencontre un gars. Il me dit, Olivier, t'as changé, t'as rajeuni, qu'il me dit. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, c'est la grâce de Dieu. Je vais lui témoigner de Jésus, il va se convertir. Il me donne un rendez-vous. Et moi, je veux me faire tout à tous comme l'apôtre Paul. Tu vois, il me donne un rendez-vous dans un café, dans un bar. Je n'ai pas de problème jusque-là. Pas de problème d'aller dans un bar, même boire une bière. Oh, on va parler plus tard. On va expliquer plus tard. Mais là, je dis, j'accepte le rendez-vous, je vais lui parler de ma foi, je vais lui parler de Jésus, je vais le témoigner. Et j'arrive dans le bar que lui veut. Et moi, je connais. Et puis j'arrive. Ce n'est pas le bar qui m'a dérangé. C'est la musique à l'intérieur. Bref. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des endroits où on ne peut plus, quoi. Parce que la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. J'étais mal à l'aise là-dedans, là. Et ce n'est pas le bar qui me dérange, bien boire une bière. Bon, on va éteindre ça de la caméra, là. Deuxième point. Élisée demande la permission de, verset 20. Élisée quittant ses bœufs, il quitte son travail, couru vers Élie, couru après Élie. Il y a eu tout un contexte, il y a eu toute une scène. On ne voit pas dans la, comment dirais-je, juste avant, on ne voit pas tout ce qui se passe. La Bible ne décrit pas tout ce qui se passe, mais il se passe une scène. Mais juste après, il repart voir Élie et il lui dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie répondit, va. Il lui dit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Pense à ton appel. Pense à, rappelle-toi que tu t'es engagé, rappelle-toi que tu as répondu, rappelle-toi que Dieu t'a fait un appel spécifique, rappelle-toi, souviens-toi. Et combien d'entre nous avons oublié? Élisée demanda la permission de retourner chez lui pour dire adieu à sa famille, c'est normal, c'est légitime. Élie accepta, mais lui conseilla de ne pas oublier de ce qui venait se passer. Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. C'est-à-dire, il a été choisi et désigné comme successeur d'Élie. Pense-y. Pense-y. Rappelle-toi ce que la grâce, ce que Dieu t'a accordé comme grâce de le servir. C'est ça qu'il dit à Élie. Il repart, il fait, on va le voir dans quelques secondes, il fait un sacrifice, et il fait une fête, il donne à manger aux autres, on va le voir, et il rentre au service d'Élie. Élisée, il donne la gloire à Dieu. C'est extraordinaire. Dans ce contexte-là, Élisée va, il dit à Élie, non, Élie, je vais repartir, je vais dire au revoir à ma famille, mais entre-temps, il part pour dire au revoir à sa famille, mais il donne un sacrifice. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Vous imaginez les deux bétails qu'on a vus là? Les deux grosses bêtes là, il faut les... Enfin, pardonnez-moi, mais je vais être gore un petit peu là, quelques-uns. Il faut les découper, hein. C'est un travail de boucher, c'est un travail de professionnel, hein. Vous êtes d'accord avec ça? Vous et moi, on a l'habitude, hein. Non, on n'a pas l'habitude. Déjà, si à peine on s'arrive à couper le rôti. Non, mais c'est vrai ou pas? Moi, je ne sais pas couper un poulet, hein. Mon épouse, quand on s'est marié, chérie, tu veux couper? C'était notre premier dîner, là. Chérie, tu veux couper le poulet? Non, moi, je ne sais pas faire ça, moi. Et là, le gars, il va couper des bœufs, quoi. Il y a des parties à découper, c'était bien, il y avait une spécificité, vous comprenez ce que je veux dire? Et il fallait brûler certaines chairs, brûler certaines choses et distribuer d'autres choses. Il fallait s'y connaître, hein. C'est un boulot à plein temps. Regardez, avec l'attelage des bœufs, il les fait cuire leur chair et donna à manger au peuple, puis il se leva, servit Élie et fut à son service. Amen. Retournant chez lui, il offre un sacrifice et il donne à manger aux gens, à certaines personnes. Notre premier appel, les amis, c'est d'offrir nos vies en sacrifice. Pas comme Jésus sur la croix, mais pour les autres, pour notre entourage, pour notre famille, pour nos bien-aimés, pour ceux qu'on n'aime pas, pour ceux qui ne nous aiment pas. Pas pour ceux qui n'aiment pas, et on ne doit pas avoir ça dans notre... Bon, ok. C'est l'adoration, c'est la louange, c'est la reconnaissance, c'est célébrer Dieu avant toute chose. C'est pour ça que mon cœur est des fois comme ça, quand le dimanche matin nous sommes ensemble.
Et parce que la louange ne décolle pas, parce que des fois nous sommes tellement alourdis par notre vie, alourdis par ce que nous voyons, alourdis par ce que nous entendons, alourdis peut-être par les actualités, alourdis par mes passions, par mes envies, par mes désirs, alourdis parce que je pense à la dernière série que je suis en train de regarder et le dernier épisode, quand il s'est terminé, il m'a donné envie d'aller voir le prochain. Je sais que je parle en connaissance de cause. Alourdi. Mais mes frères et sœurs, peuple de Dieu, nous sommes appelés à l'adorer, à le louer, à lui déposer, à lui abandonner, mais à le reconnaître comme maître et Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il est ton maître? Est-ce qu'il est ton Seigneur? Gloire à Dieu. Psaume 150, verset 6. Psaume 150, verset 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Acte 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers écoutaient. Je prends juste ce verset pour dire, je loue Dieu quelles que soient les circonstances de ma vie. Tu loues Dieu, tu dois louer Dieu quel que soit ce qui t'arrive, quelle que soit la condition, quel que soit eux, ils étaient juste en prison, en dessous terre, avec des choses qui retenaient leurs jambes. Ils ne pouvaient pas bouger, ils pouvaient juste chanter. Et j'allais dire, mes enfants, mon fils, il dit une parole. Vous savez, il y a la vulgarité et la parole de quoi déjà? Bon, bref. Il coulait le sang. Il y avait du sang partout. Et il louait Dieu. Et il louait Dieu. Psaume 103, verset 1. Bénis l'Éternel, mon âme. En fait, là, il est dans un moment où il n'y a pas envie de louer. Il n'y a pas envie d'adorer. Et il dit à son âme, loue l'Éternel, alléluia. Loue l'Éternel, alléluia. Bénis l'Éternel, mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Oh, c'est bon ça. Tu dirais, je suis en train de kiffer mon truc tout seul, là. Tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Habakkuk, mes frères et sœurs, je cloue le truc. Habakkuk, que vous connaissez tous, que vous avez tous étudié la semaine dernière. Habakkuk nous dit ceci. En effet, le figuier ne fleurit pas. La vigne ne produit rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Là, pardonnez-moi, mais tu t'en vas. C'est dépression. C'est vrai ou pas? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui va. Mais moi, alléluia, c'est la parole que nous devons donner, mes frères et sœurs. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Oh! Vous êtes là ce matin? Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. Alléluia, de mon salut. Nous étions morts dans nos péchés. Nous méritions l'enfer, si pas vous, moi oui. L'enfer, c'est juste être loin de Dieu, hein, à cause de nos décisions, à cause de notre vie, à cause de nos péchés. Mais un jour, Dieu s'est manifesté par l'amour de Christ à la croix et il m'a dit « Je t'aime ». Et il te regarde, peuple de Dieu, et il dit « Je t'aime ». Qui que tu sois, je t'aime. Tu es nouveau, tu vis dans la crasse du péché, je t'aime. Tu viens depuis des mois et tu t'es abandonné à telle ou telle affaire de péché, je t'aime. Tu en veux aux voisins, machin, etc., peut-être au prédicateur ou je ne sais à qui, il te dit « Je t'aime ». Et il te dit « Viens à moi ». Je vais te toucher, je vais vivre avec toi, je vais te transformer petit à petit et ton cœur va changer. Je dis souvent dans mes rendez-vous, approche-toi de Dieu et ta perspective va changer. Ta vision va changer, ton esprit va changer, ton sentiment va changer. C'est ce que Dieu veut de chacun d'entre nous, mes frères et sœurs. Donc je décide de louer l'Éternel. Donc pour tout simplement en arriver à la fin, Dieu appelle encore aujourd'hui. Alléluia. Dieu appelle encore aujourd'hui. Dieu appelle encore aujourd'hui. Le Seigneur appelle. Il nous appelle.
Il nous appelle dans différentes sphères de notre vie. Je demande au groupe de louanges de s'approcher. Peut-être quelqu'un ce matin a grandi dans l'église, fils ou fille de chrétiens. Tu connais les choses, tu as tellement l'habitude d'être ici que tu connais ce qui se passe, tu sais ce qu'il y a. Tu sais quand te lever, quand t'asseoir, quand chanter. Ou bien quelqu'un d'autre, hein, peut-être jeune ou moins jeune. Hein. Mais tu n'as pas encore donné ta vie, ton cœur au Seigneur. Je dirais ceci de la part de Dieu, c'est aujourd'hui. Alléluia, c'est aujourd'hui. Peut-être tu fréquentes cette église depuis un certain temps. Tu comprends les choses. Tu lis même ta Bible. Tu loues, tu pries, tu t'approches, gloire à Dieu. Mais tu ne t'es pas encore totalement abandonné au Seigneur. Dieu t'appelle aujourd'hui à tout abandonner à Dieu. C'est aujourd'hui, Dieu t'appelle à tout abandonner. Peut-être tu es ici pour la première fois, ou cela fait plusieurs fois, 2, 3 fois que tu viens. Le Seigneur t'invite aujourd'hui à le rencontrer, à ce que tu lui donnes ton cœur, car il a donné sa vie afin que toi tu vives. Peut-être tu es présent depuis des années dans l'église, tu aimes venir et tu es là. Tu es même engagé, tu t'es même donné, tu t'es engagé dans certaines choses. Mais au fond de toi, tu ne suis plus le Seigneur. Je disais tout à l'heure, être chrétien, c'est marcher avec Jésus, suivre Jésus. Mais tu ne le suis plus pour différentes raisons. Aujourd'hui, il t'appelle à le suivre. Aujourd'hui, il t'appelle à le suivre. Peut-être quelqu'un d'autre, tu es présent, tu t'es engagé. Quand je parle d'engagé, tu t'es donné dans les eaux du baptême. Tu sers quelque part, ou pas. Mais tu t'es éloigné à cause de certaines circonstances dans ta vie, à cause de certaines choses. Tu as vu, tu as entendu, tu as vécu certaines choses. Peut-être à cause du péché, peut-être à cause de l'incompréhension ou même des désaccords, à cause du découragement ou peut-être autre chose. Pardonnez-moi avec un cœur tendre. Tout cela ne sont pas des excuses valables. Dieu t'appelle aujourd'hui à revenir à lui, à t'abandonner entre ses mains. Je vais te rappeler ce que Dieu t'a dit, ou ce que Dieu te dit, ou ce que Dieu t'invite à entendre ce matin, que tu connais peut-être même par cœur. Mais prends-en conscience ce matin. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, écoutons le reste, on est tellement lobotomisé, on connaît tellement par cœur la première partie qu'on en oublie le reste. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mon frère, ma sœur, mon ami, qui que tu sois, Dieu ne te juge pas. Dieu ne te juge pas. Dieu ne te juge pas. Et je fais le tour comme ça. Dieu ne juge personne et personne ne juge personne ici ce matin. Mais Dieu nous regarde et dit, je veux te donner la victoire. Je veux te donner la vraie vie. Et je t'appelle à... Mais ce n'est pas tout ça, c'est le premier appel. Premier appel à se donner au Seigneur. Premier appel à revenir au Seigneur. Premier appel à réaccepter les choses de Dieu dans notre vie. Au-delà d'être présent ce matin. Dieu t'invite à le suivre. Dieu t'invite à marcher avec lui. Dieu t'invite à être connecté avec lui. Mais également, il y a des personnes qui sont appelées aujourd'hui à un service spécifique. Dieu donne l'appel dans ton cœur ce matin. Dieu est en train de t'appeler, Dieu est en train de te montrer. Tout à l'heure, je disais, pour rigoler, pour plaisanter, que Élisée, Jacob était surpris. Non, non. Bien sûr, il y a le choc qu'Élie vienne le chercher en personne,
lui remet le manteau. Ça, je suis convaincu qu'il est choqué, Élisée. Il a accepté. Mais je suis convaincu d'une autre chose, que son cœur brûlait depuis peut-être des années, que son cœur brûlait depuis peut-être son enfance, venez à moi, que son cœur brûlait de telle ou telle chose. Peut-être il ne savait pas exactement quoi faire. Là, il y a une concrétisation de ce qu'il doit faire. C'est concret. Tu vas remplacer Élisée. Il y a toute une formation, il y a tout un processus qui va venir. Mais je sais que ce matin, il y a des cœurs qui brûlent pour Dieu, pour un service spécifique, pour peut-être des services qui ont été avortés, abandonnés pour différentes raisons. Mais Dieu, ce matin, t'appelle à ressouffler sur les braises et mettre de l'aliment afin que ça brûle, afin que le feu prenne bien. Amen. Il y a des choses qui brûlent dans ton cœur et c'est le moment de t'engager. Alléluia! N'aie pas peur, Dieu te dit. Il n'y a juste un pas de foi à faire. Juste un pas, je m'abandonne. Juste un pas, Seigneur, je me donne. Juste un pas de dire, Seigneur, tu vois pourquoi je me suis arrêté. Tu vois les blessures. Tu vois, on m'a maltraité. Tu vois, on m'a mal parlé. Tu vois, on s'est moqué de moi. Tu vois, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Eh bien, Seigneur, ce matin, il veut te restaurer. Seigneur, ce matin, pas un homme, peut-être il y a des paroles bien imparfaites d'un homme qui est là, mais c'est le Saint-Esprit en train d'agir au fond de ton cœur. Il est en train d'agir au fond de ta vie. D'autres personnes, je veux le dire, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Toi qui pendant des années également, tu servais dans un service et que tu t'es arrêté, je t'invite, Dieu t'invite à te réengager. Le Seigneur te dit aujourd'hui, le Seigneur te le dit aujourd'hui, et ça brûle dans ton cœur. Dieu aujourd'hui nous appelle et nous rappelle à le servir. Parce que mes frères et sœurs, un slogan qu'un pasteur disait souvent, sauver pour servir. On n'est pas juste appelé à être sauvé. Alléluia! Tu es le Dieu de mon salut. Je dis Amen. Mais Seigneur, que puis-je faire? Que puis-je faire? Que puis-je faire? Déjà, tu peux le servir dans les compétences que tu as reçues. Déjà, tu peux le servir dans les compétences que tu as reçues. Je n'ai pas de compétences. Il y a un grand service, le premier des services. Je l'ai dit, c'est la louange. Mais le premier des services le plus important ici, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le ménage. Ah non, moi je veux être prédicateur. J'ai 50 ans de ménage derrière moi, les amis. J'ai 49 ans. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une partie importante. Mais reviens à Dieu. Sers Dieu. Abandonne-toi. Mon épouse et moi, nous étions il y a quelques années en arrière, pas dans les épousailles. Nous n'étions pas mariés. Et je voulais raconter une fois, et je ne vais pas revenir dans ce détail, puis on ne va pas se mettre dans la gêne ce matin. On était dans une période de fiançailles très compliquée. Puis Dieu nous a parlé. Dieu nous a restaurés pour nos fiançailles. Mais on a profité pour dire, mais vous allez me servir. X choses. Et les années sont passées. Et en plus, ce matin, on est... Elle est là, je me trompe. Et ce matin, on est ensemble pour servir Dieu. C'est une grâce. Et vous voyez les circonstances. Bon, bref. Les amis, on n'a pas attendu d'être ordonné, pardonnez-moi, d'être reconnu comme pasteur. Même quand Dieu nous a dit, vous allez me servir, on servait déjà. Je considère pas être serviteur de Dieu depuis le temps que j'étais institué pasteur. Non! Je m'appelle serviteur de Dieu, ou le jour où j'ai dit, oui Seigneur, je veux te suivre. Oui Seigneur, je veux marcher avec toi. Oui Seigneur, je t'accepte. Merci, mais ça revient à chacun d'entre vous. Parce que dès que Dieu a touché mon cœur, demandé mon épouse, elle en est témoin. Je ne connaissais pas la Bible. Je ne connaissais rien. Je ne connaissais pas la prière. J'étais même pas encore baptisé du Saint-Esprit. Je l'ai été très vite.
Et j'allais chez les gens. Et je disais, il faut que tu te convertisses là. Il faut que tu te donnes à Jésus parce que Jésus est la lumière. Jésus est le sauveur. J'étais fou. Même eux, ils me jetaient de l'eau sur moi. Calme-toi, ça va aller. Ça va aller. Donc, je veux dire, on a fait des bêtises. Vous comprenez ce que je veux dire? Il a fallu se canaliser. Il a fallu, petit à petit, faire ce que la Bible dit, ce que ta main trouve à faire, fais-le. Il a fallu apprendre, il a fallu lire la Bible, il a fallu faire des études, il a fallu prier, il a fallu recevoir le Saint-Esprit, il a fallu faire de la lecture quotidienne pendant 20 ans, il a fallu être conduit, il a fallu être inspiré, il a fallu être dirigé. Et encore aujourd'hui, j'apprends. Et encore aujourd'hui, on est sur le chemin ensemble et on marche. Mon frère, ma sœur, tu es une servante et tu es un serviteur de Dieu, qui que tu sois. Aujourd'hui, la personne la plus importante, à l'instant T, si tout se coupe, c'est l'électricien le plus important, c'est lui le serviteur de Dieu. Oui. Aujourd'hui, la personne la plus importante, je vous l'ai dit, les serviteurs et les servantes qui ont fait le ménage. Parce qu'il y aura un prédicateur qui prêcherait comme un ange. Si c'est crade sur les chaises, vous ne reviendrez pas. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes une pierre vivante de l'édifice de Dieu. Ce matin, est-ce qu'on peut se permettre de vous lever ce matin? Est-ce qu'on peut se permettre de se lever ce matin? Je vais terminer par ceci, les amis. Je vais terminer par ceci. Matthieu 22, verset 14 nous dit « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Pendant des années, je me dis, ça veut dire quoi? C'est du chinois pour moi. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ça veut dire que c'est Dieu qui dit « toi ». Non, tous sont appelés. Tous sont appelés. Les élus, ce sont juste ceux qui répondent à l'appel de Dieu dans la foi et dans l'obéissance. C'est tout simplement. Ce matin, Dieu appelle deux catégories de personnes. Deux catégories de personnes. Il appelle, et je vais lire un dernier verset avant de faire mon appel. Hébreux 11, verset 8 nous dit « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, lors de son appel, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. » Il y a 20 ans, on ne savait pas du tout où on allait. Je prendrais une journée pour tout raconter et encore. Mon frère, ma sœur, il ne sait pas. Tu ne sais pas, lui il sait. Mais toi, tu ne sais pas, en répondant à l'appel de Dieu, où tu vas aller. Qu'est-ce qui va t'arriver? Qu'est-ce que tu vas devenir? Mais Abraham a dit oui. Il a tout quitté, il est parti. Et il a eu l'héritage. Et nous profitons de son héritage aujourd'hui encore. Mais ça, je n'ai pas le temps de le raconter. Élisée a répondu à l'appel et il est parti. Élie a répondu à l'appel et il est parti. Sylvie, Olivier, ils ont répondu à l'appel et ils vous le disent aujourd'hui. Mais toi, mon frère, ma sœur, il y a deux personnes appelées, deux catégories de personnes appelées ce matin. La première catégorie, tu n'as pas encore accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur. Eh bien, c'est ton jour, c'est ta journée, c'est ton jour. Tu vas venir ici devant. Les personnes qui veulent accepter le Seigneur, je vous invite à venir ici, et on va prier pour vous, on va prier avec vous. On va dire, oui Seigneur, je demande aux anciens de s'approcher. Et la deuxième catégorie de personnes, c'est peut-être, comme je le disais, peut-être quelqu'un qui doit revenir au Seigneur, ou peut-être quelqu'un qui doit répondre à l'appel de Dieu, ou peut-être quelqu'un qui a avorté un appel, qui a délaissé un appel spécifique selon ce que toi tu as reçu, et de dire oui Seigneur, je veux répondre à cet appel, comme Élisée. Il est parti faire ses affaires, mais rapidement il est revenu. Et bien tout simplement, je vous invite à vous approcher. Et on va prier pour vous et on va prier ensemble.